Ok, salut, ça va? En fait, je suis un peu en train de mourir à l'intérieur parce que j'étais en train de monter du coup la première vidéo qui à ce moment-là doit être déjà postée. Sachez que je l'ai montée 3 fois. 3 fois parce que je l'ai montée une première fois de moi-même, une seconde fois après l'avoir postée sur YouTube et remonter encore après parce que ça n'allait toujours pas. Pourquoi on m'envoie des messages? Ah, bébé. Aujourd'hui, je parle devant ce journal vidéo parce que ça va pas trop. Bon, pour parler, on va aller chercher du rosé, ça ira mieux. Je suis là, hein. Je prends un verre, hop là. Allez, y a que ça de vrai, hein. Bon. Merci. Alors dans les trucs qui vont pas dans ma vie en ce moment, c'est que déjà, c'est le confinement, vous connaissez. J'ai l'impression qu'il y a seulement certaines personnes qui sont punies. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont punis ou vous faites partie de ceux qui sont pas punis? Parce que, ok, je m'explique. Attendez. Merci d'avoir inventé ça, Seigneur. Ceux qui sont punis, c'est ceux qui sortent pas. Et ceux qui sont pas punis, c'est ceux que je vois dans les stories Snapchat là, qui sortent, qui font des soirées. Et après, il n'y a pas assez de lits à l'hôpital. J'ai envie de chialer en fait. Niveau interaction sociale, niveau lobage, ça n'existe plus en fait. Moi j'avais des projets, j'avais des dates, j'avais une histoire d'amour à faire là. Et je peux pas en fait. Parce que moi je fais partie de ceux qui sont punis. Je suis dans ma chambre, je suis enfermée, j'ai pas le droit. Donc là, voilà quoi. Pourquoi? Ça va mieux. Ça va, j'ai pas de verre à vin. Je suis étudiante. Hein. Aussi, ça va pas parce que, on a appris que le confinement continuait à s'élargir dans la durée. Déjà, c'est un bordel monstre pour les étudiants de contacter leurs profs. On est là, on leur court après. On est où là? On leur court après pour ne serait-ce qu'avoir un signe de vie. Parce qu'on pense que 50% d'entre eux sont en train de décéder du Covid-19. Moi, j'en ai marre. Maintenant, j'en ai marre. J'en ai marre. Tu fais le voyou, je t'allume. En fait, je suis saoulée. Parce que je suis punie, déjà de 1. Parce que je peux pas avoir d'interaction sociale. Parce que... En fait, c'est trop chiant. Plus que tout, c'est juste chiant. Moi, j'en ai marre. Au cas où vous avez pas compris. Y a rien qui va. Hein. Déjà, c'est hyper compliqué de se mettre au travail. C'est hyper compliqué d'être productif. Je passe ma vie sur TikTok en fait. J'apprends des danses. Bref. Je suis fatiguée. Bientôt, j'aimerais bien faire une vidéo qui s'appelle « À toutes les filles que j'ai aimées ». Vous voyez une tête de clown là sur mon visage. Allez, la maître du jonglage et celle qui se fait remballer. C'est moi. Ouais. Bon. Je suis saoulée. Je suis saoulée. Je sais pas. En fait, c'est hyper compliqué. Moi, j'arrive dans une situation, notre situation entre moi et le confinement, c'est une relation compliquée. Je veux plus être avec lui, mais lui me veut, tu vois. Et... Vous voyez, j'ai les yeux, ils pleurent. En plus, on est dans le mois sans tabac, ça tombe bien parce que j'ai plus de tabac. J'adore. J'en ai marre.
Tout ce que je voulais dire moi dans cette vidéo, c'est dire que aujourd'hui on est le jour 7 et ça commence à devenir compliqué. Déjà je me lève, ça n'a pas de sens, hein, ça va dans tous les sens. Je dis je vais faire une vidéo à toutes les filles que j'ai aimées. Je dis ouais j'en ai marre parce qu'on court après les profs. Je dis ouais j'en ai marre parce que notre relation est compliquée entre moi et le confinement. Mais ce que je voulais dire à la base, c'est que ce matin je me lève. Je vais sur mon téléphone, logique. Je vais d'abord sur Twitter, puis finalement, je vais sur Instagram. Je tombe sur une publication de Oser Féminisme et qui nous annonce, avec joie hein, pour les femmes, dans une décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation exige qu'une pénétration soit suffisamment profonde pour qualifier le viol. C'est incroyable, c'est génial, c'est génial. On est heureux, hein, on est heureux. Elle, pour laisser l'anonymat à cette personne, avait 13 ans. Son beau-père lui a imposé à plusieurs reprises des pénétrations avec sa langue. Mais la justice dit que ce n'est pas un viol. La Cour de cassation a estimé que la victime n'avait pas été assez précise en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement pour avoir estimé que la pénétration avait été suffisamment profonde pour que ce soit un viol. C'est une blague. Donc là, attendez. Donc là, on part du principe qu'on a un enfant, elle, de 13 ans, qui a été forcée à subir des pénétrations par son beau-père et ce n'est pas qualifié comme un viol parce que ce ne serait pas assez profond. On est où là ? On est où là ? Nous, on a vécu dans une société, dans un patriarcat de merde là, où les femmes, parce que je suppose que c'est une petite fille, où les femmes n'ont jamais été protégées en fait. Et ça me rend ouf. On est dans une société créée par les hommes pour les hommes qui protège les hommes et qui n'a jamais protégé les femmes. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je suis dégoûtée en fait. Parce que c'est qui s'occupe de ce genre d'affaires-là ? C'est des hommes, encore une fois. On n'a aucune femme qui est présente dans ce genre d'affaires. On ne met jamais ça entre les mains d'une femme. On met ça toujours entre les mains d'un homme. Et c'est tellement inconvenant. C'est tellement... Mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Lorsque notre président Emmanuel Macron, lorsqu'il était en train de préparer son mandat, ou je sais plus ce qu'il était en train de faire, il a promis que les femmes se sentiraient enfin en sécurité dans leur pays. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Surprise. Déjà pour commencer, on a une personne qui est élue Premier ministre responsable du coup de la police, qui se prénomme Gérald Darmanin et qui a été accusé de viol. Viol dans le sens où il a profité de son statut pour avoir les faveurs d'une femme en lui promettant quelque chose. Une belle journée quoi. En fait j'avais envie de chialer. Je suis dégoûtée. Et bien sûr tout est lié vis-à-vis des histoires d'agression sexuelle qui concernent en majorité les femmes. Bien sûr on ne laisse pas les hommes et les garçons qui subissent ça de côté. Bien sûr que non. À aucun moment on ne l'a laissé de côté. Ce qui nous choque surtout, c'est que beaucoup des garçons, là je vais parler de Twitter, mais parce que je parlais de Twitter avant, beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes veulent, dès que une femme parle de ça et dit oui, nous subissons des viols et tout ça, c'est seulement à partir de ce moment-là, pour réduire la voix d'une femme, qu'un homme va nous parler du fait que les hommes subissent aussi des viols, des agressions. Pourquoi en fait ? Pourquoi ? Tu peux en parler tout le temps, mais tu en parles seulement à partir du moment où une femme libère sa parole. Société patriarcale oblige. Allez ! C'était important d'en parler aujourd'hui parce que du coup je suis tombée sur cette publication de Oser le féminisme ce matin et ça m'a beaucoup... C'était très fort comme vidéo. Je suis à 17 minutes de filmage de moi-même. Quand je parle de ce genre de choses, j'ai mon cœur qui fait.
Et c'est logique, en fait. C'est normal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de vous parler de ce sujet-là. Je suis un peu... c'est parce que je suis un peu perdue dans ma cabeza. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Nous sommes en confinement. Donc, bonne chance. Et à un prochain jour de confinement, parce que c'est pas près d'être fini. Bisous!